Tu es dans un pays arabe pour rendre visite à ta famille et on te présente tous les membres de ta famille. Seulement, tous les noms que tu entends, tu n'arrives même pas à comprendre qui est qui. Qui est le frère, qui est la sœur, qui est l'oncle, qui est le cousin, qui est la cousine. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre le vocabulaire indispensable pour reconnaître tous les membres de ta famille sans aucune difficulté. Cette vidéo sera divisée en 3 grandes parties. Dans la première partie, je vais te présenter le premier groupe qui est consacré aux membres de la famille proche. On va parler donc du père, de la mère, du frère et de la sœur et ainsi de suite. La deuxième partie sera consacrée au deuxième groupe qui sont les grands-pères et la famille élargie, dans laquelle on va parler bien évidemment du grand-père, de la grand-mère et plein d'autres aussi. La dernière partie est consacrée au troisième groupe qui sont les liens familiaux et les relations par alliance. On va parler donc du fils, de la fille, du mari, de l'épouse, du beau-frère, de la belle-sœur et plein d'autres aussi. Et on ne se limitera pas qu'à ça. Dans chaque nom, on va le voir à l'oral, on va apprendre à l'écrire et on aura un exemple dédié avec une phrase dans laquelle on va trouver ce mot-là. Si tu es prêt, Hayya bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. Le premier groupe, c'est la famille proche. Le premier mot est usra. 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 Une famille. On va écrire le mot usra. Alors, on a d'abord un alif avec sa hamza, puis qui porte une damma. Après, on a le sin. Donc, pour le sin, il faut mettre les 3 pics avec un soukoun. Le ra, il porte une fatha. Et on a un ta marbota pour la marque du féminin. Voilà, usra, comme écrit ici. Pour la phrase qui utilise le mot usra, c'est usrati kabira. Cette phrase est composée de 2 mots. Le premier mot c'est usrati qui signifie ma famille. Kabira est un adjectif qui signifie grande. Usrati kabira. Ma famille est grande. Le mot suivant c'est ab. 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 Le père. On va écrire le mot père. C'est d'abord la hamza, donc l'alif qui porte une hamza avec une fatha. Après, on a le ba, ainsi. Voilà, ab. Et pour la phrase, abi yuhibbu al-qira'a. Abi yuhibbu al-qira'a. Abi signifie mon père. Yuhibbu, il aime. Al-qira'a, la lecture. Mon père aime lire. Abi yuhibbu al-qira'a. Le mot suivant, Om, une mère. On va l'écrire maintenant. On a d'abord le alif avec une hamza qui porte une damma. Après, on a le mim ici qui porte une shadda. Om. On va voir la phrase. Ommi tujidu at-tabkh. Ommi tujidu at-tabkh. Je répète une dernière fois. Ommi tujidu at-tabkh. Ommi, ma mère. Tujidu, c'est elle sait ou elle maîtrise. At-tabkh, la cuisine. Ma mère cuisine bien. Ommi tujidu at-tabkh. Le mot suivant, akh. Akh, c'est le frère. Akh. On va écrire le mot frère. On a le alif qui porte une hamza avec une fatha au-dessus. Après, on a la lettre kha. J'ai plusieurs vidéos qui t'apprennent à écrire, qui présentent toutes les lettres de l'alphabet arabe. Je t'invite à les visiter, à regarder les playlists Apprendre l'alphabet arabe qui va t'aider à maîtriser l'alphabet arabe. Je te mets le lien dans la description. Et pour la phrase, Akhi yadrusu fil jami'a. Akhi yadrusu fil jami'a. Je répète une dernière fois. Akhi yadrusu fil jami'a. Akhi, mon frère, yadrusu, il étudie, fil jami'a, à l'université. Akhi yadrusu fil jami'a. Le mot suivant,
Orte, 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 une sœur. On va écrire maintenant le mot sœur. On va mettre le alif avec sa hamza qui porte une damma. On a la lettre kha sous une forme début du mot avec son point et le soukoun. Et à la fin, on a le ta maftouha qui a 2 points au-dessus. Orte. Et pour la phrase, Orti saghira wa latifa. Orti saghira wa latifa. Orti saghira wa latifa. Ma sœur est petite et gentille. Orti, ma sœur. Saghira, petite. Wa latifa est gentille. On va voir maintenant le deuxième groupe, les grands-pères et la famille élargie. Le premier mot, jadd. Jadd, jadd, grand-père. On va écrire maintenant le mot grand-père. On a d'abord le jim sous sa forme début du mot avec une fatha et on lui ajoute le del sous la forme fin de mot avec une shadda, jadd. Et pour la phrase jaddi yuhibbu safar. Jaddi yuhibbu safar. Jaddi, donc mon grand-père, yuhibbu, il aime as-safar, le voyage ou voyager. Jaddi yuhibbu safar. Mon grand-père aime voyager. Le mot suivant, jadda. 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 La grand-mère. On va écrire maintenant le mot grand-mère. On a d'abord le jim sous sa forme début du mot qui porte une fatha. On lui ajoute le del qui porte une shadda au-dessus avec le ta marbota à la fin. Jadda. Et pour la phrase, jaddati tatbukhu ta'aman ladidan. Jaddati tatbukhu ta'aman ladidan. Jaddati tatbukhu ta'aman ladidan. Jaddati, ma grand-mère. Tatbukhu, elle cuisine. Ta'aman, c'est la nourriture. Et ladid, ça veut dire bon ou délicieux. Jaddati tatbukhu ta'aman ladidan signifie ma grand-mère cuisine de bons plats. Le mot suivant, am. 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 L'oncle paternel. Pour information, en arabe, on a les oncles et les tantes maternelles et on a les oncles et les tantes paternelles. C'est pas comme en français. On va écrire maintenant le mot am. On a d'abord le ayn sous une forme début du mot avec une fatha. Après, on lui ajoute un mime qui porte une shadda au-dessus. Am. Am. Et pour la phrase, ammi ya'malu muhandisan. عمي يعمل مهندسا. عمي يعمل مهندسا. عمي, mon oncle. يعمل, il travaille. مهندسا, c'est ingénieur ou architecte. Mon oncle est ingénieur. عمي يعمل مهندسا. Le mot suivant, عمة. عمة. عمة, c'est la tante paternelle. On va écrire maintenant le mot amma. On a d'abord le ayn sous sa forme début du mot qui porte une fatha. On a le mim à côté avec une shadda et une fatha. Et on finit avec le ta marbota, la marque du féminin. Amma. Pour la phrase Ammati taskunu fi Dubaï. Ammati taskunu fi Dubaï. Ammati taskunu fi Dubaï. Ammati, ma tante, taskunu, elle habite. Fi Dubaï, à Dubaï. Ammati taskunu fi Dubaï. Ma tante habite à Dubaï. Le mot suivant, khal. 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 L'oncle maternel. On va écrire maintenant le mot khal. On a d'abord le kha sous la forme début du mot avec une fatha au-dessus. On le rallonge avec un alif, voyelle longue, et on termine avec le lem sous sa forme isolée, parce que le alif qui précède le lem ne s'attache jamais à la lettre qui le suit. Pour en savoir plus pour ces subtilités au niveau de l'écriture, j'ai le guide complet pour vous apprendre à lire et à écrire en arabe en un temps record. Je te mets le lien dans la description. Et pour la phrase « Khali yuhibbu kurat al-qadam » Khali yuhibbu كرة القدم. خالي يحب
كرة القدم. خالي, mon oncle, يحب, il aime. كرة القدم, c'est le football en arabe. Donc, خالي يحب كرة القدم signifie mon oncle aime le football. Le mot suivant, خالة, خالة, خالة. C'est la tante maternelle. On va écrire maintenant le mot khala. D'abord, on va mettre le kha sous la forme début du mot avec un point et une fatha. On va le rallonger avec un alif, voyelle longue, suivi d'un lem qui lui va porter une fatha, suivi du ta marbouta qui est la marque du féminin. Khala. Pour la phrase khalati tudarrisu al-arabiyya. Khalati تدرس العربية. خالتي تدرس العربية. خالتي, ma tante. تدرس, elle enseigne. العربية, la langue arabe. خالتي تدرس العربية signifie ma tante maternelle enseigne l'arabe. On va voir maintenant le troisième groupe, les liens familiaux et les relations par alliance. Le premier mot, ibn, ibn, ibn. Le fils. On va écrire maintenant le mot ibn. On a d'abord le alif avec une kasra, on a le ba avec un soukoun et on termine avec le noun. Ibn. On va voir maintenant la phrase. Ibni yadhabu ila al-madrasa. Ibni yadhabu ila al-madrasa. Ibni yadhabu ila al-madrasa. Ibni, c'est mon fils. Yadhabu, c'est le verbe aller. Ça signifie il va. Ila al-madrasa, à l'école. Ibni yadhabu ila al-madrasa, mon fils va à l'école. Le mot suivant, ibna, 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 la fille. On va écrire maintenant le mot ibna. On a le alif avec une kasra, suivi du ba qui porte un soukoun, suivi d'un noun qui lui va porter une fatha. Et à la fin, on a la marque du féminin qui est le ta marbouta. Ibna. Et pour la phrase, ibnati tuhibbu ar-rasm. ابنتي تحب الرسم. ابنتي تحب الرسم. Ma fille, ابنتي, تحب, elle aime, الرسم, le dessin ou dessiner. ابنتي تحب الرسم signifie ma fille aime dessiner. Le mot suivant, زوج, 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 l'époux. On va écrire maintenant le mot زوج. D'abord, on a le zay, ainsi avec son point, qui va porter une fatha, suivi du waw qui porte un soukoun, et on termine avec le jim qui ne va pas s'attacher. زوج, زوج. Et pour la phrase, زوجي يعمل طبيبا. زوجي يعمل طبيبا. زوجي يعمل طبيبا. زوجي, mon époux. يعمل, il travaille. طبيبا, médecin. زوجي يعمل طبيبا signifie mon époux est médecin. Le mot suivant, زوجة, 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 l'épouse. On va écrire maintenant le mot زوجة. On a d'abord le zay qui porte une fatha. On a ensuite le waw qui porte un soukoun, et on termine avec le jim qui porte une fatha et le ta marbouta qui est la marque du féminin, zawja. Et pour la phrase, zawjati tudarrisu al-fizya. Zawjati tudarrisu al-fizya. Zawjati, mon épouse. Tudarrisu, elle enseigne. Al-fizya, la physique. زوجتي تدرس الفيزياء. Mon épouse enseigne la physique. Le mot suivant, حفيد, 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 le petit-fils. On va écrire le mot حفيد. D'abord, on commence par le ha qui porte une fatha, suivi du fa sous une forme milieu du mot qui a une kasra, suivi du ya qui lui est sous une forme milieu du mot également, et on termine avec le del sous sa forme fin de mot. Hafid, hafid. Pour ce qui est de la phrase, Hafidi yal'abu fil hadiqa. Hafidi yal'abu fil hadiqa. Hafidi, mon petit-fils. Yal'abu, il joue. Fil hadiqa, dans le jardin. Hafidi yal'abu fil hadiqa signifie mon petit-fils joue dans le jardin. Le mot suivant, hafida, 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 la petite fille. On va écrire maintenant le mot hafida. On va commencer par la lettre ha,
sous sa forme début du mot. Elle va porter une fatha, suivie du fa sous sa forme milieu du mot, qui porte une kasra, suivi du ya, qui lui est sous sa forme milieu du mot. On va écrire le del sous la forme fin de mot avec une fatha, et à la fin, on a le ta marbouta sous sa forme isolée qui marque le féminin. Hafida, hafida. Et pour la phrase Hafidati tuhibbul qisas. Hafidati tuhibbul qisas. Hafidati tuhibbul qisas. Hafidati, ma petite fille. Tuhibbu, elle aime. Al-qisas, les histoires. Hafidati tuhibbul qisas. Ma petite fille aime les histoires. Le mot suivant, sihr. 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 Le beau-frère. On va écrire maintenant le mot sihr. On va écrire d'abord le sad qui a une kasra, suivi du ha qui a un soukoun. Et on termine avec le ra sous sa forme fin de mot. Sihr. Et pour la phrase, sihri rajulun karim. Sihri rajulun karim. Sihri, mon beau-frère. Rajul, un homme. Karim, généreux. Sihri rajulun karim signifie mon beau-frère est un homme généreux. Le mot suivant, kanna. 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 La belle-fille. On va écrire maintenant le mot kanna. On a d'abord le kef sous sa forme début du mot et qui va porter une fatha au-dessus, suivi du noun sous sa forme milieu du mot avec une shadda et une fatha, et on termine avec le ta marbouta sous sa forme fin de mot. Kanna. Et pour la phrase, kannati tabibatun mahira. Kannati tabibatun mahira. Kannati tabibatun mahira. Kannati, ma belle-fille. Tabiba, médecin. Mahira, talentueuse. Kannati tabibatun mahira. Ma belle-fille est une médecin talentueuse. Quand on te parle de la famille, on parle aussi des bons moments qu'on passe avec eux. Les meilleurs moments en famille sont les moments qu'on passe avec eux à manger, à boire, à passer du bon temps. Clique ici pour découvrir la vidéo sur les termes essentiels sur la nourriture en arabe.